Dans les épisodes précédents de l'Office Hour des Pirates, on a parlé de setup et de tous les outils indispensables que vous devez utiliser en tant que développeur. Et là, je vais faire une démo avec l'Odash de Group by. Voilà. Et donc ça, c'est une app qui s'appelle Dash, qui permet d'avoir toutes les documentations. Donc si vous êtes développeur sur Mac et que vous n'utilisez pas Dash, vous allez rater votre vie. Alors du coup, pour présenter, cet épisode va parler d'Airtable, que je nomme le Google Sheet du futur. Donc du coup, qu'est-ce que c'est Airtable? C'est une solution, comme Google Sheet, sauf que la différence principale, c'est que Google Sheet, c'est pour faire des opérations arithmétiques, donc du calcul, donc une feuille Excel, et Airtable, c'est une base de données. Donc la présentation est la même, mais l'outil est fondamentalement différent. Pourquoi j'utilise Airtable? Parce que j'ai écrit cet article, qui est le gestion de projet pour les hackers. Et en fait, je travaillais et dans les retours que j'avais reçu ce truc-là, qui était un docx, pour les retours que j'avais sur mon site web. Je me suis dit, waouh, comment je peux faire ça? C'est l'enfer parce que le client il doit identifier les problèmes, envoyer un email. Là, moi je dois ouvrir le truc, download la file, lire les mails, travailler sur les issues et rien. Le travail n'est pas éclaté, on peut pas savoir qui fait quoi à quel moment. Et en plus, c'est envoyé par email, du coup, c'est un frigo d'informations. Et ça, c'est pas un outil de gestion de projet. Hein. Excel, c'est pas un outil de gestion de projet. Si ça vous intéresse, j'ai un article qui est comment construire un tunnel automatisé de prise de rendez-vous en tant que freelance. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, on va voir un fil rouge qui est comment organiser une simulation d'entretien d'embauche avec Airtable. Donc quand vous ouvrez Airtable, vous avez ça, hop, vous pouvez créer une nouvelle base de données. Parce qu'en fait, c'est un peu overwhelming, donc c'est un peu compliqué au début à se mettre dedans. Donc moi, parce qu'en fait, si tu vas là, sur de base, il y a plein de templates et des trucs hyper compliqués en fait. Du coup, la première fois, ce que je conseille aux gens qui connaissent pas Airtable, c'est de créer une base avec rien dedans. Et après, d'ajouter des petits trucs au fur et à mesure, pour pas que ce soit trop compliqué en fait. Donc du coup, on était sur notre table People. Voilà, rename, donc People. Ok. Et donc People, on avait dit quoi? Donc ça, c'est le truc hyper important par rapport à Google Sheet. Google Sheet, c'est que des types string ou number, enfin bref. Là, en fait, tu peux vraiment customiser le type. Et là, en fait, on va mettre un single text. Et tu vois, il y a plein de types différents, en fait. Donc, place. Et donc, place. Ça, c'est chiant, il peut pas start from scratch. Peut-être, mais j'ai pas vu. Donc, place, on va mettre name. Donc, name, c'est bien. Ok. Et du coup, après, create an empty table. Et donc là, on va mettre event. Et donc dans event, il y avait quoi? Il y avait le nom de l'event, voilà. Et là, du coup, là, ce sera un link to other record. Donc là, on va mettre people. People, ok. Donc là, on va mettre multiple, tu vois. En fait, ici, on va dire qu'il y aura plusieurs personnes qui peuvent être associées à un événement. Donc, qu'est-ce qu'on met? On met juste le nom. Ouais, non, place. Participation. Et le phone. Bon, ouais, pour l'instant, on va faire ça, hein, simple. Ok. Et donc, du coup, on avait dit place. Donc, link to another record. Donc, place. Ouais. Par contre, non, un événement, il peut pas avoir un multiple. Il peut avoir qu'un seul. Il peut avoir qu'un seul événement, on est d'accord. Et donc, il y aura un nom. Le nom de la salle. Ok. Ok. Et du coup, date. Type date. On va mettre au format européen car nous sommes dans les Hauts-de-France. Voilà.
Bon bah c'est fini, merci pour l'épisode. Non, mais en fait là le truc c'est qu'on va arriver dans la step 2. Ça va être d'aller d'ajouter des gens à notre super événement. Tu vois. Donc, ah tiens, place. On va ajouter une picture. Et là ce sera un attachment. Parce qu'on va mettre une photo de la salle où il faut aller, ou du lieu. C'est pas mal ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, du coup... Donc là maintenant il faut collecter les gens qui vont participer. Donc en fait je vais cliquer sur forme. Et donc participation. Create. D'ailleurs j'ai commencé à faire du franglais, ça va pas du tout là. Mais bon c'est pas grave. Bonjour. Hop, upload. Alors, du coup, on a une super bannière de cover. Regardez ça, incroyable. Et donc là, c'est le moment où on va demander donc votre nom. Donc pareil, quand tu fais des formulaires, il faut toujours mettre un exemple, tu vois, parce que les gens de base, ils sont distraits. Et donc, faut toujours leur mettre un truc d'exemple, tu vois. Hop là. Donc là, j'ai fait ça. Donc je vais remplir moi-même comme si j'étais quelqu'un qui participait à ce super événement. Donc moi je serai un professionnel. Mon job c'est développeur freelance. Voilà. Mon téléphone. Bon, je vais mettre mon mail, tu vois. Ah mince, c'est pas celui-là. Voilà. Et donc je vais dire que je serai présent. Donc en fait ici, ce que je vais dire c'est que le rôle c'est obligatoire, le nom c'est obligatoire parce que sinon c'est l'enfer. Le téléphone je vais pas le mettre obligatoire, je vais juste mettre l'email obligatoire. Sera présent. Oui, c'est obligatoire aussi de le mettre. Ok, submit, boom, d'accord. Donc là j'ai submit le form. À très vite. On n'a pas oublié de mettre un petit message. À très vite. Voilà. Dès que ça a rempli, en fait, on va faire un petit truc de feedback aux gens. Et donc, je vais faire une automation. Je vais lui dire, bah écoute, dès que tu m'as créé un nouveau record, when a record is created, on va faire un petit email. Donc, quand un record il est créé dans les people, run test. Ok, donc ça run successfully, donc ça c'est bien. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer un petit email pour dire, hop, depuis mon mail, à qui. Donc là, ça va être à l'email que j'ai récupéré dans... Ah, il y a Clément. Trop fort, Clément. Merci, Clem. Tu seras le bêta-testeur, on adore. Merci. Donc, c'est quand notre recrutement? Préparez votre prochain entretien. Donc voilà, bonjour. Notre... Parfait. Du coup, là, on a déjà dessiné un tunnel qui est step 1. Donc onboarding. Donc on va faire les automations. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait... hop. Voilà. Donc pour l'onboarding... Onboarding. Donc un send email. Ok. Send email avec date plus location. Ok. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les salles. Et quand les salles elles seront créées, on va pouvoir associer des gens. Et on va pouvoir ajouter un nouveau record ici. Hop. Qui sera... Merci Clément. Bien wesh. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme record? On va mettre donc participation, oui. Et donc convocation. Convocation. Sent.
Comme ça, en fait, quand on va cliquer sur la convocation, on va directement lui envoyer un mail en mode « Hey, salut! T'es tel jour, telle heure, telle place, enfin telle salle pour l'entretien, ok ?» Et donc, checkbox, create field, ok. Du coup, name, red, room. On a dit quoi? Green, room, Et blue. et blue. Room. Ok. Donc là, l'adresse, c'est... Ah, quoi que non, ce sera plus... Ouais, l'adresse, on va mettre la même à chaque fois. Tac, 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 voilà, tac. Mais, c'est Covid. Il va y avoir un nouveau truc. Du coup, on peut vraiment changer la location, c'est qui est bien. Donc, voilà. Et donc, j'aimerais avoir une vue autre. Donc, galerie. Voilà. Donc, collaborative, galerie. Que je pourrais partager. Hop, je vais créer un link que les gens pourront... Non, ils pourront juste show all fields. Non, ils ne pourront pas voir tous les fields justement. Donc je vais copier ça. Hop. Voilà. Et en fait, en gros, ça me permet de partager une vue avec les gens pour leur dire hey, salut, voilà location, event. Par contre, je ne vais pas... Je vais customiser les cards et je ne vais pas afficher l'event. Voilà. Comme ça, aux gens, tac, si tu reload là, les gens peuvent pas voir. Ils peuvent juste voir dans quel lieu ce sera. Donc ça, on va leur dire. Donc ce qu'on a vu, c'est que là, on a créé une database. On a les places, on a les locations, ok. On a mis une automatisation pour envoyer automatiquement des emails. Donc là, je vais le rename, j'ai tapé onboarding plus mail. Voilà, hop. Et tiens, je vais regarder, en fait, donc quand un nouveau record, il match la condition, voilà. Donc quand la condition, ça va être people convocation sent is check. Donc quand je vais check la condition, donc en fait ça enverra un email pour lui dire apps rename, ça ce sera convocation. Mais en fait je viens de me rendre compte que j'ai pas encore fini. Donc c'est pas grave, je peux poser l'automatisation. Là je l'ai pas encore déclenché en fait. Donc là elle sera en pause. Et donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que du coup on a ça, Tom le testeur, franchement trop bien. Place, il nous faudrait un prof, tu vois. Alors attends, je vais en remplir un nouveau. Donc Léonard Da Vinci, lui il est teacher. Tom, il était déjà prof. Hein. Ah ouais? Bon. Son job c'est inventor. Il a un phone, tu vois. Hop, et son mail, ce sera ça. Hop. Non, je vais pas mettre le même, sinon ça va être l'enfer. Hop, voilà. Il sera présent. Tac. À très vite. Ok. Et donc on a ça, on a les places, du coup, événements. Comment on va faire? Comment on modélise le truc? Bon, on va essayer. Alors attends, déjà people, qu'est-ce qu'on pourra mettre? On va mettre Matisse. Teacher. Un teacher. Et un professional. En fait, tu peux computer deux trucs. Donc là, en fait, ce que je voulais faire, c'était computer Matisse plus la date. Mais bon, on va rester simple. Hein. Pour l'instant, on va faire event 1. Donc là, ok. Donc là, ce sera à, on va dire, Matisse,
À 7h30, il est au taquet. Donc du coup, entretien numéro 2, ce sera avec qui alors? Ce sera Tom le testeur. Donc il y aura Léonard de Vinci, il y aura moi, et il y aura Clément. Voilà. Donc là, ce sera toujours dans la Red Room. Ok. Et la date, ce sera le même. Mais on va dire à 9h30. Voilà, ça dure au moins 2 heures. Ok. Donc en fait, le truc, c'est qu'après, tu voudrais avoir une vue de qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, tu peux faire vue calendrier. Paf, create view. Choose date field using date. Ok, done. Donc en fait, là, tu vois les entretiens. Quand est-ce qu'ils ont lieu. Et pareil, tout à l'heure, en fait, on a vu que je pouvais partager une vue galerie avec les gens. Là, je peux partager une vue événement. Share view. On va pas si on va autoriser les gens à copier. On peut synchroniser avec un calendrier extérieur. Du coup, on peut le display sur un écran 4000 pouces. Voilà. Et donc en vue semaine. Semaine, c'est pas mal ça. Allez, hop. Comme ça, voilà, en fait, on a une vue des dates. Et après, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire une vue qui filtre où la condition de la room, place, is. C'est quoi, c'est red? C'est quoi que j'ai mis là? Attends, tac, entretien. Ah mince, j'ai pas le nom. Red room, place equals red room. Du coup... Ah, mais il m'en faudrait plusieurs. Il me faudrait une green. Attends, je vais le faire ici. Tac. Using dot filter is red. Voilà. Du coup, comme ça, quand je partage la vue et que j'actualise ici, donc là, ce sera que le calendrier de la Red Room. Je pourrais mettre le calendrier de la Blue, le calendrier de la Verte, enfin voilà, whatever. Et envoyer la convocation aux bonnes personnes à quelle heure ils sont, l'entretien. Ok? Bah, c'est plutôt pas mal là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Et à la fin, donc on va dire que les gens, on peut leur envoyer, ils ont leur petit. Nous, on a dans Master View, on sait tous les événements ici là. Quand est-ce qu'il se passe. Du coup, on a la vue timeline. Enfin, vous voyez, c'est juste que c'est la vue calendrier, mais c'est juste différent. Et c'est ça la puissance d'Airtable, c'est qu'en gros, chacun a sa propre vue. Et chacun peut extraire de l'information qu'il a besoin. Donc, tout le monde a le même outil, mais tout le monde a une vue différente en fonction de ce qu'il a besoin d'avoir. Et du coup, à la fin, on va faire un... Parce que ouais, ce que je voulais dire, c'est que y a d'autres alternatives comme Retool qui permettent là de construire votre propre dashboard en connectant diverses sources d'informations. Et là, en fait, Airtable, ils ont récemment ajouté une feature qui s'appelle l'interface designer. Donc, quand tu as vraiment plein de data et vraiment plein d'informations, tu peux créer ton propre CRM entre guillemets qui va te ressembler et qui fait sens. Tu vois, là, il y avait des pie charts et des donut charts. Voilà, donc quand tu as vraiment plein de data, donc là, dans notre cas, ça pourrait être le nombre de personnes qui ont répondu ou pas, le nombre de personnes qui ont fait l'interview, voilà. Pour avoir des datas qui sont mises à jour en temps réel. Dans le prochain épisode, un invité viendra nous parler de ses tips de pro pour debug du JavaScript.